Moment décisif, le silence après le tonnerre. La pluie tombait doucement sur les vitres de la chambre d'hôpital, dessinant des lignes tremblantes de lumière sous la lampe blanche. Le monde, dehors, continuait de tourner. Mais pour Tahar Rahim, tout semblait s'être arrêté. Entre ses doigts, la feuille de résultats médicaux frémissait légèrement, comme si elle respirait encore, comme si elle savait le poids de la vérité qu'elle portait. Une ombre glissa sur son visage, mince, fatigué, mais encore chargé de cette dignité qu'on reconnaît aux grands acteurs, ceux qui savent jouer avec le silence plus qu'avec les mots. Le médecin venait de sortir, laissant derrière lui une odeur de désinfectant et une phrase trop courte, trop calme pour contenir un drame. C'est un cancer, au stade avancé. Ces mots flottaient encore dans l'air, se mêlant au bourdonnement régulier des machines. Tahar, lui, ne bougeait pas. Ses yeux restaient fixés sur la tache sombre, au centre de la radiographie. Une tache, minuscule, mais assez forte pour avaler toutes les couleurs de sa vie. Le silence s'installa. Un silence lourd, presque vivant. On entendait seulement le battement mécanique du moniteur, ce bip-bip-pa qui marquait la frontière fragile entre la vie et le néant. Dans ce son répétitif, il crut entendre un rythme familier, celui des applaudissements, des festivals, des plateaux de tournage, du passé qui revient comme une onde douloureuse. Il ferma les yeux, et dans l'obscurité intérieure, les images se mêlèrent. Le tapis rouge de Cannes, les projecteurs aveuglants, le rire d'un réalisateur, la chaleur d'une main qu'il avait aimée autrefois. Tout cela semblait appartenir à un autre monde, un monde révolu. Il se revit jeune, le regard plein d'avenir, jurant que rien ne pourrait le briser. Mais la vie, avec son humour cruel, lui rappelait maintenant que même les plus forts peuvent vaciller. La pluie redoublait, battant contre les vitres comme pour l'applaudir une dernière fois. Tahar se leva lentement, ses pas traînant sur le sol froid. Le miroir face à lui renvoyait une image qu'il eut du mal à reconnaître. Des cernes profonds, une pâleur de lune, et ce regard, un regard où se mêlaient la peur et une étrange lucidité. Il murmura pour lui-même, à peine audible. « C'est donc ça, la fin d'un rôle que je n'ai pas choisi. » La phrase s'effaça dans le bruit de la pluie. Au fond du couloir, une infirmière riait doucement avec un collègue. Son rire clair, presque joyeux, contrastait avec la gravité de ce moment. Tahar sentit une larme lui échapper, lente, silencieuse. Elle tomba sur le papier qu'il tenait toujours, brouillant l'encre de son nom. Le monde, pensa-t-il, n'avait pas besoin de s'effondrer avec fracas. Parfois, il s'écroule doucement, dans la discrétion d'une salle d'hôpital. Il s'assit de nouveau, le dos droit, comme sur une scène invisible. Le halo de la lampe dessinait une auréole sur sa tête. Autour de lui, le temps semblait suspendu, ni passé, ni futur, juste ce présent figé où chaque respiration comptait. Dans ce silence presque sacré, il comprit que la douleur n'était pas seulement physique, c'était la nostalgie de ce qu'il avait été, la peur de ce qu'il allait devenir. Un battement de cœur, puis un autre. L'écran du moniteur clignota un instant et la lumière bleue se refléta dans ses yeux. Il se mit à sourire faiblement, un sourire sans joie, mais plein de vérité. Dehors, la pluie cessait peu à peu. Le vent fit trembler les rideaux, laissant entrer une lueur grise, presque argentée. Dans cette lumière d'aube malade, Tahar Rahim resta immobile. Il savait que le rôle de sa vie venait de commencer, celui que personne ne veut jouer, celui qui ne se répète pas. Et quelque part, entre le battement du cœur et le souffle du vent, il y eut ce murmure que personne n'entendit. Un merci, adressé à la vie, malgré tout. Puis le silence reprit sa place. Le voyage de la douleur, le moment où tout s'effondre. Le médecin avait parlé lentement, presque avec tendresse, comme s'il craignait que chaque mot ne devienne une lame. Les syllabes tombaient une à une, coupantes, implacables. C'est un cancer, stade terminal.
Le reste s'était dissous dans un brouillard. Tahar ne se souvenait plus de la fin de la phrase, ni du regard compatissant du docteur. Tout ce qu'il voyait, c'était la main qu'il n'arrivait plus à contrôler. Elle tremblait, incontrôlablement, comme si elle portait déjà le poids de l'absence à venir. Ses lèvres restèrent entr'ouvertes, muettes, incapables de répondre. Le monde venait de devenir trop grand, trop vide. Le silence entre eux était lourd, presque tangible. On aurait pu entendre le froissement d'une feuille, le battement d'un cœur. Mais dans cette pièce blanche, il n'y avait plus rien que la respiration saccadée de Tahar et le murmure discret du néon au plafond. Il voulut parler, dire quelque chose de banal, d'humain, mais aucun mot ne venait. Les mots appartenaient encore à la vie d'avant. L'onde de choc. Quand il sortit du bureau du médecin, le couloir lui sembla plus long que jamais. Le monde autour de lui continuait, insouciant. Une infirmière passa avec un chariot, un téléphone sonna, un enfant riait quelque part plus loin. Et lui, au milieu de tout cela, se sentait étranger à la lumière, étranger à la matière même du monde. Il avança mécaniquement, sans savoir où aller. À travers la vitre, il vit la pluie tomber sur le parking, dessinant des cercles dans les flaques. Chaque goutte ressemblait à une seconde qui s'éteint, pensa-t-il. Il pensa à sa mère, à son enfance à Belleville, au soir où il rêvait de cinéma. Il pensa à ses enfants, à leur rire, à leur voix. La peur n'était pas pour lui, elle était pour eux. Comment dire l'indicible? Comment annoncer à ceux qu'on aime que la fin approche, sans détruire leur lendemain? La maison, les visages, le miroir. Le soir même, il rentra chez lui. La clé dans la serrure lui parut plus lourde qu'à l'accoutumée. Dans le salon, la lumière était douce, dorée. Sur la table, les jouets de ses enfants, leurs dessins, une photo de famille. Tout semblait intact, vivant. Il s'assit sans un mot. Sa femme le regarda, inquiète, devinant sans comprendre. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les résultats? Il ne répondit pas tout de suite. Il leva lentement les yeux vers elle, cherchant une force qu'il n'avait plus. Puis il murmura, d'une voix étranglée, « Ils ont dit que c'était tard, très tard. » Elle blêmit, s'approcha, le prit dans ses bras. Aucun cri, aucune larme. Juste ce silence qui pèse plus que les mots. Le tic-tac de l'horloge devint un bruit obsédant, chaque seconde résonnant comme un rappel cruel. Dans la salle de bain, plus tard, il se regarda longuement dans le miroir. Le visage qu'il voyait n'était plus celui qu'il reconnaissait sur les affiches ou les tapis rouges. Ce n'était plus le héros, ni le séducteur, ni même l'acteur. C'était un homme nu, dépouillé, confronté à sa propre fin. Ses yeux avaient cette lueur que seuls ceux qui ont vu la mort portent, une clarté triste, presque sereine. Les nuits sans sommeil. Les jours suivants se confondirent avec les nuits. Tahar errait d'une pièce à l'autre, incapable de dormir. Il écoutait le bruit régulier du réfrigérateur, le souffle léger de ses enfants endormis. Parfois, il sortait sur le balcon et regardait le ciel, comme pour y chercher une réponse. Il se souvenait des tournages, des hôtels, des applaudissements. Il se souvenait de la fatigue, de la passion, de l'adrénaline. Et maintenant, tout cela semblait loin, presque irréel. Il essaya d'écrire une lettre qu'il ne savait pas à qui adresser. Peut-être à lui-même, peut-être à la vie. Il écrivit « Ce n'est pas la peur de mourir qui m'écrase, c'est la douleur de devoir dire adieu à tout ce que j'aime. » Les mots tremblaient sous sa plume. Il posa le stylo. Le silence retomba. La peur et l'acceptation. Un matin, alors que le soleil peinait à percer les nuages, il sentit une paix étrange. La peur était toujours là, mais elle avait changé de forme. Elle n'était plus cette bête sauvage qui hurle dans la poitrine. Elle était devenue un souffle, presque un murmure. Il regarda ses mains, fines,
un peu maigre. Ses mains qui avaient tant joué, tant créé, tant aimé. Et il se dit que peut-être, la vie n'était pas seulement ce qu'on possède, mais ce qu'on laisse derrière soi. Un rôle, une trace, un souvenir dans le cœur des autres. Il ferma les yeux. Le silence était plein de sons. Le tic-tac de l'horloge, la respiration de sa femme dans la chambre voisine, le lointain grondement d'un orage. Et dans ce mélange de bruits familiers, il sentit soudain quelque chose de plus grand que la douleur, une reconnaissance muette pour tout ce qu'il avait vécu. Le battement du cœur, la pluie, le silence, tout semblait désormais appartenir à une même musique. Une musique lente, triste, mais belle. La première nuit, la chambre était plongée dans une pénombre bleutée. Sur le plafond blanc, la lumière du réverbère découpait des formes tremblantes. Silhouette d'un monde extérieur qui ne dormait pas. Tahar, lui, ne trouvait pas le sommeil. Allongé sur le dos, les yeux ouverts vers cette clarté pâle, il écoutait le silence se remplir de sons minuscules. Le bourdonnement de l'ampoule, le souffle du vent, et surtout, ce tic-tac régulier de l'horloge sur le mur. Chaque seconde résonnait comme un rappel brutal. Le temps ne s'arrêtait pas, même pour lui. Son esprit refusait le repos. Les pensées défilaient, sans ordre, sans pitié. Pourquoi moi? La question revenait, insistante, obsédante. Il la répétait à voix basse, comme pour l'apprivoiser, mais elle restait suspendue dans l'air, sans réponse. Qu'est-ce que j'ai fait de travers? Le plafond ne répondait rien. Le silence, lui, semblait murmurer rien. Ou peut-être tout. Il ferma les yeux, espérant que l'obscurité calmerait le tumulte. Mais aussitôt, les images surgirent, trop nettes, trop vivantes. Des visages, des scènes, des fragments de vie éclatés comme des miroirs brisés. Il se revit sur un plateau de tournage, au milieu des projecteurs, riant avec l'équipe. Il revit les jours où le public scandait son nom, où les journalistes le poursuivaient, où la vie semblait illimitée. Et pourtant, dans ce tourbillon de lumière, il y avait déjà cette fatigue qu'il n'avait jamais nommée. Un souffle long s'échappa de ses lèvres. Dans le coin de la pièce, l'ombre d'un fauteuil lui rappela une silhouette, celle de son père, silencieux, le regard fier et triste à la fois, lors de sa première projection. Il n'avait jamais su lui dire merci. Et maintenant, il était trop tard. Les souvenirs s'enchaînèrent. Sa mère qui l'embrassait avant chaque départ, son frère avec qui il s'était fâché pour une broutille, cet ami qu'il avait promis d'appeler et qu'il n'avait jamais rappelé. Toutes ces petites dettes du cœur revenaient, une à une, lui serrant la poitrine plus fort que la maladie. Il pensa à ses rôles inachevés, ces personnages qu'il n'aurait jamais le temps d'habiter jusqu'au bout. Il avait toujours cru que le cinéma était infini, qu'il y aurait toujours un prochain film, un autre scénario, un autre rêve. Mais la vie, elle, ne suit pas de script. Elle coupe les scènes sans prévenir. Le tic-tac continuait, obstiné. Tahar leva la main, la plaça devant ses yeux. Les veines bleues y dessinaient un réseau fragile, comme les chemins d'une carte qui mène nulle part. « Si seulement je pouvais remonter le temps », murmura-t-il. Le vent se leva dehors, soulevant légèrement le rideau. La pièce sembla respirer. Il eut soudain la sensation étrange d'être observé, non pas par un regard humain, mais par la vie elle-même, qui le contemplait en silence. Les larmes vinrent sans bruit, glissant sur ses tempes, se perdant dans les plis de l'oreiller. Ce n'étaient pas des larmes de peur, ni même de désespoir. C'était le chagrin calme d'un homme qui comprend qu'il n'a plus le contrôle. Au loin, une voiture passa, ses phares balayant la pièce d'une lueur éphémère. Tout redevint sombre. Dans cette obscurité, il se sentit flotter entre deux mondes, celui qu'il quittait lentement et celui, inconnu, qu'il attendait peut-être. Et pendant que le tic-tac de l'horloge continuait sa lente prière, Tahar Rahim resta éveillé,
les yeux ouverts vers le plafond, murmurant pour lui-même « Demain, je trouverai le courage. Mais ce soir, laissez-moi juste avoir peur. » La métamorphose du corps et de l'âme. Les jours suivants, Tahar sentit son corps lui échapper. Lentement, silencieusement, comme un acteur quittant la scène sans bruit. Le miroir devint un ennemi discret. Chaque matin, il s'y voyait plus pâle, plus fragile. Sa peau avait perdu cette chaleur dorée des tournages en extérieur. Elle était devenue presque translucide, comme si la lumière filtrait à travers lui. Ses cheveux, autrefois épais, commençaient à tapisser le sol de la salle de bain. Quelques mèches au début, puis des poignées entières, froides entre ses doigts. Il restait longtemps devant le lavabo, observant ses traces de lui-même disparaître dans le siphon. Parfois, il essayait de sourire à son reflet, mais la bouche ne suivait plus. Même sa voix, cette voix grave et vibrante que le public reconnaissait avant de voir son visage, s'était transformée en un souffle rauque, hésitant, comme une flamme, prête à s'éteindre. Mais dans sa tête, une autre musique persistait. Elle ne venait ni du présent ni du futur, mais d'un passé lumineux. Le bruit des caméras, les pas sur le plateau, le murmure avant l'action, et surtout, ce tonnerre d'applaudissements qui s'élevait à la fin de chaque scène. Parfois, il fermait les yeux, et il pouvait encore entendre ce son, lointain mais clair, comme un écho venu d'un autre monde. Il se revoyait, debout sous les projecteurs, le sourire humble d'un homme qui n'a pas encore compris qu'il est aimé. Puis venait la chute, le silence après la gloire, le retour au réel, la douleur dans les articulations, la fatigue qui s'invite même après une simple marche vers la cuisine. Assis dans son fauteuil près de la fenêtre, il regardait le ciel changer de couleur. Les heures glissaient sans qu'il les vive vraiment. Le temps n'était plus un fil qui avance. C'était un cercle, et lui, en son centre, immobile. Dans ce calme, les pensées se succédaient avec la lenteur d'une confession. Si je n'ai plus que quelques mois, que puis-je faire pour honorer le nom que j'ai porté? Cette phrase revenait chaque nuit, comme une prière. Il ne voulait pas partir comme un souvenir effacé. Il voulait laisser quelque chose, pas une statue, pas une récompense, mais un geste, une trace humaine, sincère. Peut-être écrire un film qu'il n'aurait pas le temps de tourner. Peut-être demander pardon à ceux qui l'avaient blessé sans le vouloir. Peut-être simplement apprendre à dire merci, vraiment. Une soirée, il prit un carnet. Ses mains tremblaient un peu, mais il écrivit quand même. Des phrases brèves, imparfaites, mais vraies. Il parla du temps, du rire, de la peur, du silence. Il écrivit sur la beauté d'une vie ordinaire, sur la fragilité de l'instant, sur l'amour qu'on oublie de dire. Et à mesure que les mots s'alignaient, son corps semblait s'apaiser. La douleur était toujours là, tapie quelque part. Mais elle n'avait plus la même emprise. Parce qu'il comprenait, enfin, que même dans la décomposition, il restait quelque chose de vivant. Une flamme qui refuse de mourir tant qu'il reste un souffle pour témoigner. La nuit, en se recouchant, il posa la main sur sa poitrine, sentant le battement de son cœur, faible mais fidèle. Dans l'obscurité, il se murmura. Ce n'est pas le corps qui décide quand tout s'arrête, c'est l'âme. Et tandis que la lune blanchissait le plafond, il crut entendre encore, au loin, ce même bruit d'autrefois, un public invisible, debout dans le silence, applaudissant non pas l'acteur, mais l'homme. Le lien, les visages, la tendresse silencieuse. Les jours s'étiraient comme des fils fragiles, et autour de Tahar, la vie avait pris un rythme différent, plus lent, plus doux, presque sacré. Sa maison s'était transformée en un sanctuaire discret, où le temps semblait suspendu entre les battements du cœur et les chuchotements des soins. Sa femme marchait sans bruit, posant les médicaments sur la table de chevet avec la délicatesse d'un geste appris dans la douleur. Parfois, elle lui caressait la main, sans parler. Ces silences-là valaient 1000 mots. Ses enfants entraient à pas feutrés,
leurs yeux encore trop jeunes pour comprendre pleinement, mais assez sages pour ressentir la gravité. Le plus petit dessinait souvent à côté de lui, des soleils maladroits et des maisons qui penchaient un peu, et sur chaque dessin, il écrivait « Papa ». Ces feuilles de papier, froissées par les doigts d'enfant, étaient devenues les trophées les plus précieux de l'acteur, bien plus que les statues dorées de ses anciens festivals. Un après-midi, la porte s'ouvrit doucement. 2 silhouettes familières apparurent dans le cadre. Des collègues de tournage, des compagnons d'années partagés sous les projecteurs. Ils avaient hésité longtemps avant de venir, craignant de trahir leur émotion. L'un d'eux, un vieux partenaire de scène, tenait un bouquet de lys blanc. Les fleurs semblèrent déjà fatiguées, un peu flétries, comme si elles avaient compris qu'elles arrivaient dans un lieu où la vie se mesure en soupirs. « Tu sais, Tahar, pour nous, tu restes une étoile », dit l'homme d'une voix basse, presque tremblante. Un sourire traversa le visage du malade, fin et fragile. « Une étoile, peut-être, mais une étoile qui tombe lentement, » répondit-il avec une ironie douce. « Non, » reprit l'autre, en serrant sa main. « Une étoile qui brille autrement. Tu restes la lumière de notre ciel, même si elle est plus douce, plus lointaine. » Un silence suivit. Le genre de silence qu'on ne brise pas, parce qu'il contient tout. L'admiration, la peur, l'amitié, et ce respect profond qu'on éprouve devant la fragilité humaine. Le bruit d'un vase qu'on replace sur la table, le froissement d'un mouchoir, autant de sons minuscules qui remplissaient l'espace d'une pudeur infinie. Le soir, quand tout le monde fut parti, Tahar resta seul avec les fleurs. Il observa les pétales affaissés, la tige penchée. L'eau du vase était devenue trouble. Il pensa que ces fleurs lui ressemblaient, encore debout, mais fatiguées, offertes à la lumière comme dans un dernier geste de beauté. Dans un murmure, il dit « Ce n'est pas la mort qui me fait peur, c'est de quitter ces visages qui m'aiment sans le dire. » Et alors, comme une réponse invisible, sa femme entra à nouveau. Elle s'assit à ses côtés, posa sa tête sur son épaule. Aucune parole ne fut nécessaire. Seul le souffle de 2 êtres encore unis, malgré la séparation à venir. Dehors, la pluie reprit doucement, glissant sur les vitres comme des larmes qu'on n'ose pas verser à voix haute. Dans la chambre, la lumière de la lampe vacillait un peu, un battement d'ailes, un signe ténu que la vie, même affaiblie, continuait à briller. Et dans les yeux de Tahar, encore humides, se reflétait le visage de ceux qu'il aimait. Sa famille, ses amis, ses collègues. Tous portaient cette même lueur, faite de douleur et de reconnaissance. La lumière d'un amour qui ne s'éteint pas, même quand la chair commence à s'effacer. Le moment où les larmes tombent. La nuit était silencieuse, presque immobile. Seule la respiration de Tahar troublait la paix étrange de la chambre. Il se leva avec lenteur, les pieds nus sur le sol froid, et s'approcha du miroir. Devant lui, un visage, le sien, mais devenu autre. Les traits s'étaient affaissés, la peau tendue sur les os comme un voile fragile. Ses yeux, jadis brillants d'assurance, portait maintenant la fatigue des âmes qui ont trop donné. Il resta là longtemps, à se contempler comme on contemple un étranger. Ses lèvres bougèrent à peine. « Qui es-tu » murmura-t-il. La question resta suspendue, se perdit dans l'air lourd de la pièce. Le miroir lui renvoya l'image d'un homme qu'il ne reconnaissait plus. Ni l'acteur adulé, ni le héros des affiches, ni le jeune homme audacieux de Belleville. Juste un être humain, nu, fragile, traversé par le temps. Ses doigts cherchèrent quelque chose sur la table de chevet. Un petit cadre, posé là depuis des années, couvert d'une fine poussière. Il le prit. C'était une vieille photo. Lui, au sommet de sa gloire, debout sur une scène, recevant une ovation. Dans ses bras, un trophée. Autour de lui, des sourires, des flashs, la promesse d'une éternité. Il effleura le verre du cadre, le pouce tremblant.
Voici l'homme qui faisait rire et pleurer tout un cinéma. Chuchota-t-il, comme si les mots avaient un goût amer. Une douleur sourde traversa sa poitrine, pas seulement physique, plus profonde, plus intime. C'était la conscience du temps qui passe, de la gloire qui s'effrite, de l'oubli qui guette. Il se laissa retomber dans son fauteuil, épuisé, le regard encore perdu dans cette image d'un autre lui. Le scénario d'un vieux film traînait sur la table, ses pages jaunies par les années. Il le prit, l'ouvrit au hasard. Sur la première page, son nom. Tahar Rahim, écrit à la main, avec cette énergie d'autrefois. Ce feu qui semblait maintenant appartenir à un monde disparu. Il sourit faiblement. Si la vie est un film, alors j'en suis à la dernière scène, pensa-t-il. Son esprit imagina la caméra qui s'éloigne lentement, le décor qui s'assombrit, la musique qui s'étire, mélancolique. Il se vit saluer le public une dernière fois, puis disparaître derrière le rideau. Une larme roula lentement sur sa joue, sans qu'il s'en aperçoive. Elle glissa le long de son visage, traversa son menton et tomba, doucement, presque en silence, sur le vieux scénario ouvert sur ses genoux. La goutte s'étala sur le papier, brouillant quelques mots d'encre noire. Cette tache, minuscule, devint soudain un symbole. Elle réunissait tout ce qu'il avait été. L'homme et l'artiste, la douleur et la beauté, la vie et l'art qui s'achèvent dans un même geste. Il ferma les yeux. Pendant un instant, il crut entendre de nouveau les applaudissements, le bruit des caméras, les voix lointaines des réalisateurs qu'il avait aimés. Tout se confondait dans un murmure doux, presque irréel. Le vent souffla à travers la fenêtre entr'ouverte, soulevant légèrement les pages du scénario. Le papier bruissait comme s'il respirait encore. Dans cette chambre baignée d'une lumière blanche, on aurait dit que le temps lui-même s'était arrêté pour écouter le dernier acte d'une vie. Et Tahar, les larmes encore chaudes sur la peau, leva les yeux vers le plafond et murmura dans un souffle « C'est étrange. Même à la fin, j'ai encore envie de jouer. » La lampe vacilla légèrement, projetant sur le mur l'ombre de son visage. L'ombre d'un homme qui, malgré la maladie, n'avait jamais cessé d'être acteur. Et dans cette ombre, il restait quelque chose d'infiniment vivant. Les échos et les images du silence. L'après-midi mourait lentement derrière les vitres du service hospitalier. Le soleil, timide, glissait ses derniers rayons à travers les rideaux blancs, dessinant sur le sol des bandes dorées qui tremblaient au rythme du vent. Dans cette lumière d'entre-deux, Tahar Rahim restait assis près de la fenêtre, drapé dans une couverture pâle. Son regard ne portait plus sur le monde extérieur, mais quelque part entre la mémoire et le rêve, un lieu que seuls les artistes savent habiter. Sur la table à côté de lui, deux objets gardèrent la trace de ce qu'il avait été. Un vieux micro de tournage, légèrement rouillé, et un scénario ouvert, toujours à la dernière page. La feuille vibrait doucement à chaque souffle d'air, comme si elle refusait de se fermer, comme si l'histoire n'acceptait pas encore de finir. Autour de lui, le murmure régulier des machines médicales tenait lieu d'orchestre. Le bip du moniteur se mêlait au chuchotement du vent, formant une étrange symphonie de vie suspendue. Ses doigts, amaigris mais gracieux, caressaient machinalement la couverture du script. Ce dernier compagnon de route, ce témoin muet de tous les rôles qu'il avait incarnés, de tous les visages qu'il avait prêtés à l'humanité. Le temps semblait s'être arrêté. Même les pas des infirmières dans le couloir s'étaient faits plus lointains, plus discrets. Seule la lumière persistait, douce et mélancolique, enveloppant la silhouette de l'acteur comme un rideau qui se referme lentement après la dernière réplique. Ses lèvres bougèrent à peine, murmurant quelque chose que personne n'entendit clairement. Peut-être une prière, peut-être une réplique d'un ancien film, peut-être simplement un au revoir au monde. Et dans cette lumière qui s'effilochait, tout semblait devenir symbole. Le micro qui ne servira plus, mais qui garde encore la chaleur des mots. Le scénario qui demeure ouvert,
attendant une ultime improvisation. Le silence qui, soudain, ressemblait à une standing ovation invisible. Le soleil disparut derrière les nuages, ne laissant qu'un halo pâle sur le visage de Tahar. Ses yeux restèrent ouverts, calmes, baignés de cette lumière mourante. Il inspira lentement, comme pour retenir un instant de plus le souffle de la scène. Et quelque part, dans ce demi-silence d'hôpital, entre les tubes et le tic-tac des machines, on aurait pu croire entendre une voix légère, presque imperceptible. Le rideau n'est pas encore tombé, parce qu'il y a des rôles qui ne se terminent qu'avec le dernier battement du cœur. Et lui, Tahar Rahim, continuait, dans la lumière blanche et le murmure des machines, à jouer, une dernière fois, le rôle le plus vrai de sa vie.